Moraï Verabotaï, Mishpacha Yekara, chères auditrices et chers auditeurs. Aujourd'hui, on m'a imposé à nouveau encore un sujet, il s'agit d'un nouveau thème. En vérité, il est toujours nouveau, il ne change jamais, il est perpétuel, il s'agit du Hinour, à savoir de l'éducation. L'éducation, on a le sentiment qu'elle démarre dès l'âge de la naissance, et puis c'est terminé, on a tout construit. Quand on souhaite une bracha à un couple, on le dit chez Iskil Ibnot, Bait Neeman Israël, de construire un foyer digne et de confiance et rassurant en Israël. En vérité, j'ose dire que je n'ai pas la prétention de donner des conseils sur la manière dont on doit éduquer les enfants, et certainement pas comment on doit éduquer d'abord les parents. La notion du hinour consiste à suivre des prescriptions durant toute son existence, quel que soit l'état de la croissance, que l'on soit un enfant très jeune, un nahar, un jeune, un mevougar, un adulte ou un zaken. La notion de hinour évoque certainement la notion de Hanouka, c'est-à-dire Hanouka Tabaït. Lorsqu'on doit inaugurer quelque chose, c'est probablement après avoir travaillé, après avoir construit. On inaugure, on fait une Hanouka Tabaït, et après l'avoir construit, après l'avoir meublé comme il convient, et qu'elle soit dans un état plus ou moins convenable, Nahon. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on peut célébrer eh bien, cet atout nouvelle dans notre existence. Qui doit jouer ce rôle de Hinour, d'éducation? Il est évident, comme dit le prophète, je crois qu'il s'agit du prophète Zechariah, qui dit Ve'eshiv lev ve'inayum bo ba'al-katan ve'eshiv lev avot al-banim ve'lev banim al-avotam. Il s'agit naturellement de faire en sorte que les parents ont une expérience de l'existence qui fait qu'il leur appartient à eux personnellement et en premier lieu d'assurer cette éducation, que le cœur des parents se dirige vers les enfants, et afin d'obtenir que plus tard, lev banim alavotam, que le cœur des enfants soit toujours en direction des parents, et ainsi former une unité familiale. Cette question d'éducation exige naturellement une espèce de concentration et de réflexion perpétuelle. Hinour, il y a le mot hen dedans, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de grâce. Il faut, quelles que soient les situations que nous rencontrons à travers nos enfants, qui sont d'ailleurs tous différents, tout à fait différents, comme les couleurs de l'arc-en-ciel, n'est-ce pas? D'ailleurs, on voit cela dans la paracha, notre paracha où Vaishlach Yaakov, etc., Malachim. On a vu à propos de la semaine dernière que quand il s'approche de cette vision extraordinaire de l'échelle qui touche la terre et qui monte vers le ciel, on a l'impression que ce qui compte dans l'échelle, c'est ce qui monte vers le ciel, mais non, il faut considérer aussi Mutsav Arza, garder vraiment les pieds sur terre. Il est tout seul, effectivement, et il veut se protéger des animaux qui y a aux alentours, et poser sa tête sur des pierres, mamash, quelque chose de dur. Et alors il choisit 12 pierres, et d'après le Midrash, elles se plaignaient. Chacune disait Alaï, Yassim Tzadik et Trocho. C'est sur moi, je veux être le coussin du Tzadik. Elles se disputaient. Il y en avait 12. Et quand il se réveille, il a dit Vaikach Even Mirashotav. Il a pris une seule pierre. Et ce qui est beau dans cette affaire, c'est que les 12 pierres se sont véritablement unies. Alors, la relation que nous avons au niveau de l'éducation, eh bien, elle doit être d'une certaine manière très relative à chacun de nos enfants. Ça me rappelle un de mes enfants, à moi, de petits-enfants, qui porte le nom de Yair. Il a un grand frère qui s'appelle Ethan, et quand il parle de lui, il dit Ethan Hakatan. Il s'est plaint aussi, il a dit je ne vois pas pourquoi je ne suis pas né avant lui.
Pourquoi je ne suis pas né avant lui? D'une certaine manière, il revendique une espèce de considération, comme s'il était le premier-né. Alors moi, je lui ai répondu, tu as raison, c'est toi qui as voulu venir après lui. Si tu avais voulu, tu serais venu, mamache, tu serais venu avant lui, Nahon. Alors on a des surprises de ce genre, et très souvent les réactions de nos enfants nous permettent de voir vraiment qu'il y a derrière tout cela une volonté de dominer quelque part dans le monde. On les voit quand ils jouent dehors à la récréation. Ils sont tous à l'école, ils attendent tous le moment de la sonnerie pour savoir quand est-ce que c'est la récréation. Ils jouent ensemble, ils crient tous les uns vis-à-vis des autres. Annie, 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 c'est moi, c'est moi, c'est moi. Effectivement, lorsqu'on arrive dans ce monde, on a le sentiment que nous sommes au centre de toutes les préoccupations. Nahon, il faut savoir jouer avec cela, effectivement, et euh, en tant que parent, savoir que notre réaction doit être mesurée. Comme dit nos Hachamim, Derech Eretz Kadma la Torah, c'est-à-dire la connaissance de la politesse, de nos qualités, de nos vertus. Au niveau naturel, elles existent déjà, mais elles doivent être après, plus tard, pour ainsi dire, redorées grâce aux conseils que notre Torah nous donne. Mais toujours, il y a Derech Eretz Kadma la Torah. Tu demandes à un enfant, tu as étudié la Torah aujourd'hui? Il m'a dit oui. Je lui dis, bon, qu'est-ce que vous avez étudié? Tu as dit quelque chose? Il me dit, Kloum. Il n'a rien appris. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une notion de shikha qui joue, c'est-à-dire que le cœur de l'enfant et son esprit est préoccupé par ses propres désirs, d'accord? Par ses propres désirs, et le reste, eh bien, on l'apprendra un peu plus tard. Alors, nos hachamim nous disent que l'oubli fait partie de nos réactions aussi. L'oubli, c'est quelque chose de très très grave. Alors il donne des conseils d'Agmara, il ne faut pas manger le cœur d'un animal, par exemple. Ou il ne faut pas, quand tu étudies quelque chose et que tu veux sortir, tu laisses le livre ouvert. Tu laisses le livre ouvert. Ou alors il ne faut pas mettre tes habits sous ton coussin. Ça apporte la shikha, l'oubli. Il ne faut pas marcher entre deux femmes de manière volontaire. Si c'est par hasard dans la rue, c'est pas grave, bien entendu. Etc. Et ne pas manger, par exemple, une nourriture qui a été touchée par un chat ou par une souris. Il y a un tas d'exemples de ce genre-là qui sont donnés pour montrer que nous devons être toujours conscients de ce qui se passe autour de nous pour éviter cette notion d'oubli. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela? Comme je l'ai dit, la notion, c'est celle de la manière dont les parents réagissent devant l'attitude d'un enfant. C'est comme si je disais le proverbe, pour ainsi dire, un enfant, il traverse lui aussi des saisons, comme le monde traverse des saisons. Il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et nous devons justement nous préparer à ces changements de climatisation comme ça. Pour ainsi dire, un enfant traverse aussi 4 saisons dans son existence. Il y a un moment où il est, pour ainsi dire, il est en été, il fait très 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 chaud. Quand il fait très chaud, c'est-à-dire quand il est chaud, il a une humeur un peu entre guillemets massacrante, il ne faut pas lui envoyer de la neige. C'est très dangereux et c'est pas beau, c'est pas le moment. C'est une opposition grave, au contraire. Et quand il fait froid, et que c'est la période où on va, non pas quand il fait froid, quand c'est le printemps qu'il y a la récolte qui arrive à ce moment-là, il faut pas lui envoyer une averse de pluie parce que cette averse de pluie, elle va abîmer tous les épis que nous avons fait pousser. D'accord? Alors, la leçon d'éducation, elle est véritablement variable en fonction des situations, du temps, de l'âge de chacun, d'entre nous. Elle concerne à la fois et l'esprit et le sentiment, et je dirais l'intériorité de chacun. Nous avons, pour ainsi dire, trois étapes dans notre existence.
d'évolution de notre conscience. Ça me rappelle une mitzvah étonnante qui dit que lorsque on abat un animal et on doit donner au Kohen, qu'est-ce qu'on doit lui donner à un Kohen comme gratification? Le zéroa, la lehayayim et la keva, c'est-à-dire le bras de l'animal, hein, les joues et la keva, la caillette. Et on s'est posé la question de savoir pourquoi on doit lui donner ces trois choses. Ils sont pour ainsi dire le support des trois étapes dont je viens de parler, c'est-à-dire que le bras c'est l'action, pour ainsi dire, hein, les joues c'est la parole, et la caillette c'est l'intériorité, mamage de l'individu. Et c'est comme ça qu'il faut. On ne peut pas voir un enfant tel qu'il est comme ça, tel qu'il se présente. Il faut non pas seulement connaître ses réactions, mais essayer d'analyser ses motivations. Et ces motivations sont toujours, il faut les considérer comme étant tout à fait honorables. D'ailleurs, j'ai presque un peu, je ne dis pas, j'ai pas honte, pas du tout, mais je me retiens de dire en public que l'éducation que nos patriarches ils ont donnée n'a pas abouti nécessairement à ce qu'ils souhaitaient. Si je vois Abraham Avinu, Nachon, oui. Il a donné naissance d'un côté à Yitzhak, qui était pourtant son opposé, puisqu'Abraham il est Midata Hesed et Yitzhak Midata Din, ok? Mais par contre, il a eu un autre enfant à partir de Hagar, et ça a été Ishmaël. Et Abraham a malgré tout aimé cet enfant. Et il s'est opposé à ce que Sarah lui a dit, Shema, etc. Garesh et Amazot, Bena, tu vas le chasser et tout. Mais on voit par là même que cet amour-là, malgré tout, n'a pas réussi à améliorer totalement pendant un certain temps Ishmaël. Sauf à la fin, où on voit que lorsque Abraham est décédé, Ishmaël était venu, il avait fait Teshuva, au bout d'un certain temps. Un rachat que Dieu préserve. Si tu vois un type qui est rachat, qui a fait ceci, qui se comporte mal, qui n'a pas obéi au commandement et tout, etc., etc., bon, tu dois t'éloigner de lui, bien sûr. Mais si ce rachat, Barminen, il est malade, il tombe par terre, il y a un danger qui le menace, tout ça, en tant que fils d'Israël, tu dois quoi? Tu dois le sauver, absolument le sauver. Tu ne sais pas ce qu'il va devenir beaucoup plus tard. Tu as des tzadikim qui vont devenir barminan, des gens qui vont abandonner la Torah, comme Elisha ben Abouya, et tu as des autres personnages qui sont loin du judaïsme, pour ainsi dire, et qui vont être à l'origine du développement, par exemple, de l'État d'Israël. Hein? La maison que tu habites, c'est grâce à lui. Les routes que tu fréquentes, c'est grâce à lui, etc. Et donc ne pas avoir une attitude, comment dirais-je, tout à fait expéditive vis-à-vis de l'un comme vis-à-vis de l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore à ce niveau-là? Que, pour ainsi dire, il y a quelque chose d'assez dur. Quand je dis dur, mais quelque chose au niveau le plus beau qui soit, entre le père et le fils, ou la mère et la fille, par exemple. Entre le père et le fils. Comment on dit un père en hébreu? Av. Comment on dit un fils? Ben. Alors, on voit que cette relation, elle donne Eben, une pierre. Nachon, elle donne une pierre. Il y a un respect réciproque qu'il y a entre le fils et le père. Mamash, un respect, mamash réciproque. Si même ton père se comporte mal, si ton père, par exemple, il a donné une halakha qui n'est pas convenable, et que ce qui était permis, et ce qui était interdit, il l'a permis. Et son fils est très intelligent, il connaît la halakha. Il n'a pas le droit, le fils, de dire à son père, « Papa, tu t'es trompé ». Il n'a pas le droit de le dire. Pourquoi? Alors comment il doit s'exprimer? Il ne peut pas laisser son père faire une avera. Il lui dit, « Papa, tu sais, tu te souviens, un jour tu m'as enseigné, et c'est écrit dans la Torah, que cette halakha, c'est comme ci et comme ça. » Et ainsi, le père, il comprend, il dit, « Oh, c'est merveilleux. » Un père n'est jamais jaloux de ses enfants. Un père, comme un maître, n'est pas jaloux de ses élèves. D'ailleurs, il y a une coïncidence entre les deux mots, horim et morim, les parents et les maîtres.
Les horim, c'est des morim, et les morim aussi sont des horim. On est responsable, pas seulement de ses enfants, mais également d'autres enfants qui sont plus ou moins abandonnés. Voilà pourquoi la Gemara, elle a dit qu'il est merveilleux cet homme qui s'appelle comment? Yeshua ben Gamla. Il y a un village comme ça, je crois que c'est au Golan. Il y a un village qui porte ce nom. Et qu'est-ce qu'il a fait ce Rabbi Yeshua ben Gamla? Et à l'origine, la Torah a dit, il appartient à chaque parent d'éduquer les enfants. Veshinantam levanecha. Tu enseigneras à tes enfants. Tu enseigneras à tes enfants. Et le mot banaïr, al-tikhre banaïr et la bonaïr. Tu te construis toi-même lorsque tu éduques combien même les enfants. Ce sont des constructeurs. Lorsqu'il a vu qu'il y avait des parents ou des enfants qui étaient plus ou moins abandonnés, c'est le premier homme, avant Charlemagne, avant je ne sais pas comment il s'appelle, qui a institué le système de l'école. Il a dit, et chaque village qui n'a pas un docteur, qui n'a pas un, comment dirais-je, un enseignement, etc., c'est pas un village normal. Il faut qu'il y ait une institution de ce genre, grâce à qui? Grâce à Yehoshua, ben Gamla. Voilà. Maintenant, dans la notion d'éducation encore, je donne l'image et donne la parabole suivante, pas une parabole, l'image suivante. À quoi servent les pompiers, par exemple? Les pompiers, ils viennent quand il y a un incendie. C'est-à-dire c'est catastrophique, ils vont l'éteindre, Baruch Hashem, grâce aux hélicoptères, grâce à l'eau, etc., etc. Mais en vérité, le rôle des pompiers aussi, et ils le font, je suis sûr, c'est d'enseigner aux gens d'éviter qu'il y ait un incendie. Vous avez compris? C'est d'éviter que, véritablement, l'enfant, il va aller vers le mal sans arrêt. On commence par s'éloigner du mal pour pouvoir faire le bien, et pas le contraire, de mélanger le bien et le mal. Donc, de la même manière que les pompiers doivent nous enseigner comment éviter, prendre les mesures les plus délicates pour éviter un incendie, c'est pareil au niveau de la santé de l'individu. Mais quelle est l'importance de la médecine? Et tout le monde le sait. C'est ce que j'appelle la médecine préventive. Tu dois enseigner aux gens comment éviter telle ou telle maladie dans l'estomac, dans le cerveau, etc., etc. D'accord? Les prudences qu'il faut avoir pour éviter la maladie elle-même. Donc c'est la médecine préventive en elle-même qui vient nous sauver d'une maladie naturelle. D'accord? Voilà. Donc la question est toujours de mesurer et de vérifier comment le monde existe, comment il est et comment on doit s'adapter à toutes les situations qui se trouvent chez nous, parmi nous. D'ailleurs, on doit avoir une attitude vis-à-vis de tous nos enfants, encore une fois, quel que soit leur caractère. Et je donne l'exemple, tu sais, de quelle fête? Une fête importante qui nous réunit tous, c'est le Leila Seder. Le soir du Seder de Pessah, qu'est-ce que je lis dans la Haggadah? Je deviens dingue. Keneged arba'a banim dibera Torah. La Torah, elle parle tout le temps. À qui? À 4 types d'enfants. Qui c'est? Ehad Hacham, Ve'ehad Rasha, Ve'ehad Tam, Ve'ehad She'eno Yodeh Alishal. C'est-à-dire, il faut que tu prennes tous tes enfants tels qu'ils sont. Aussi bien le Hacham, mais même le Hacham, il va t'énerver. Mais il est là, ils sont tous assis autour de la table. Ils existent, y compris le Rasha comme le Hacham. Et même le Hacham, il est énervant, entre guillemets, parce qu'on attend tous le Shulchan Aruch de passer à table, et lui, il pose des questions difficiles. Mon Dieu, mon Père, je te demande de me raconter quelle est la différence entre les statuts, les lois et les jurisprudences qui sont raisons rationnelles. Il faut que le Père il fasse toute une conférence là-dessus, ok? Besséder. Il doit quand même plus ou moins satisfaire. Il lui dit, L'Azé, c'est une bonne question. Pour répondre à ta question, sache qu'une fois qu'on a mangé, il faut conserver le goût de quoi? De notre soirée. C'est quoi notre soirée, Baba? C'est le Pessah. Et donc, ne me prends pas un autre dessert après avoir goûté
après avoir eu le goût du Pessah lui-même. Donc maintenons-nous dans le climat actuel qui est le Seder. Le Seder. Le Tam, qu'est-ce qu'il dit? Mazot. Qu'est-ce que c'est ça, papa? Il ne sait pas exprimer une question, il ne sait pas dire. Le pauvre, il ne s'est pas posé une là. Tu sais ce que veut dire quelqu'un qui ne s'est pas posé une question, qui reste, comment dirais-je, neutre, indifférent pour ainsi dire. Je ne sais pas si c'est une neutralité ou une indifférence, mais ne sois pas. Tu dois être sensible. Tu dois être sensible à cet enfant aussi qui est âme, qui ne sait pas, qui dit mais autres, qu'est-ce que c'est, ok? Et tu lui dis, c'est tout ce que tu vois. Regarde sur le plateau de la table, c'est Kadosh Baruch Hu qui nous a fait sortir d'Égypte, d'accord? Il y en a un, par exemple, aussi, il ne s'est pas posé de question. Ah ben, je vais te le dire de lui. Hein, celui qui chez Eno Yodea Lish'el. Parce que celui qui ne s'est pas posé une question Barminan, tu sais qu'une She'ela, ça ressemble au mot She'ol Barminan. Il est à l'extérieur de l'existence, à l'extérieur de la vie, c'est ça. Et celui-là, tu dois lui montrer quelque chose de concret. C'est le plateau le plateau du Seder, ok? Et il y a le naïf ou le tam ou le simple, etc. Aussi, tu lui réponds. Ne dis pas, ta question, elle vaut rien. Ne dis jamais ça, ta question, elle vaut rien. Et le quatrième, c'est incroyable mais vrai, c'est qui? C'est le rachat. Il est là, il est présent. Il a fait toutes les bêtises dans sa vie et tout, mais tu l'exclus pas de ta maison. Tu le gardes encore. Zeh hashulhan asher lifnei Adonai. Il est peut-être attiré par la bouffe, c'est possible. Il va poser une question qui est quand même une question, je dirais, un peu provocante, provocative. Hein? Il va dire, qu'est-ce que c'est tout ça? Ma mère, elle a travaillé, elle a nettoyé la maison et tout. On ne doit pas manger du pain, on ne doit pas faire ça, etc. Ok? Il y a des issourines, il y a des difficultés, etc. Il dit, mais avoda, que c'est tout ce travail, cette sueur qu'on a eue, zot lachem, qui c'est ce travail? C'est pour vous, Yanné. Alors, tu dis lachem, mon fils, tu dis lachem velolo, c'est pas pour toi aussi que tout ça a été fait. Afata, après et chinab. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'envoyer chez le dentiste. Après et chinab. Tu vas lui blanchir les dents, pour ainsi dire. Tu dois lui blanchir les dents, ça veut dire lui demander de mesurer ses propos. C'est ce qu'il fait le dentiste, d'accord? Quand on a mal aux dents, et qui est l'expression même extérieure de la parole. Mais il est là. Il y a un cinquième enfant, comme on dit toujours le soir du Seder, il n'est pas à table, le pauvre. Et celui-là, un beau jour, il va frapper à la porte. Il arrive au dernier moment, comme ça. Il s'est rendu compte au dernier moment. Celui-là aussi, tu l'accueilles. Et nos haram, ils disent que justement, on ouvre la porte à un certain moment, comme si on attendait quelqu'un, c'est Eliyahu Hanavi. On doit boire 4 verres de vin, Nachon, à Pessah, et on laisse un verre encore entièrement plein, et on le garde pour Eliyahu Hanavi. Regarde comment tu compares l'enfant absent qui arrive brusquement sans que tu te rendes compte, que tu le compares à Eliyahu Hanavi. Pourquoi cet enfant? Parce que cet enfant, un jour, il a cassé la baraque, pour ainsi dire. Il s'est énervé. Il a eu un comportement qui est deux choses, comme dit le Rambam, les plus graves au niveau des vices. C'est l'orgueil et c'est la colère. L'orgueil et la colère. Et nos hachamim, c'est incroyable mais vrai, mais j'ose le dire même en public, ils te disent, tu sais qui c'est qui était en colère, et à cause de ça, il a perdu sa prophétie, Eliyahu Hanavi. Il est allé dans la caverne où il y avait Moshe Rabbeinu alayhi shalom. Le bon Dieu lui dit, Melech HaPolio, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu viens toi là ici? Il dit, ouais, ton peuple. Tu sais comment on appelle le peuple d'Israël? On l'appelle pas Israël. Comment on l'appelle? Béné Israël. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Personnellement, les enfants, on est toujours des enfants d'Israël. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tes enfants, ils ont abandonné la loi, ton alliance, ils ont cassé tes autels, etc. Je suis resté le seul. Il lui dit, ah bon? Le bon Dieu, il lui envoie une tempête, il lui envoie un volcan, il lui envoie un feu terrible pour lui montrer, tu sais, tu ressembles à quoi, toi, Eliaou, maintenant? À une tempête, à un volcan et à un feu. Tu vas partir et tu vas nommer ton successeur. Et à cause de ça, Eliaou Hanavi a perdu, pour ainsi dire. Et c'est ce personnage-là qui
que nous vénérons tous les Motsai Shabbat, en disant on souhaite qu'il revienne. Parce que c'est le seul qui a passé une période aussi dure, quand même, d'avoir été, pour ainsi dire, rejeté. Rejeté, malgré tout le bien qu'il a pu faire, entre guillemets, et qui doit revenir pour montrer qu'on passe du mal le plus grave, entre guillemets, jusqu'au bien le plus important. C'est arrivé à son successeur aussi. Kol hakoes shocheach nevuato. Celui qui se met en colère, il oublie quelle est sa valeur en tant que prophète. C'est arrivé à Élisha aussi. Un beau jour, il fallait faire la guerre contre Moab. Et alors, le roi d'Israël, Jéroboam, qui était le fils de Ahab, un païen pour ainsi dire, il était avec le roi de Yehuda, Yehosaphat, et il devait combattre contre Moab. Et à un certain moment, ils étaient paumés et tout, et Jéroboam a dit à Yehosaphat, je t'en prie, comment on va s'en sortir de tout ça? Il lui a dit, je connais un prophète, waouh! Qui c'est? Elisha, d'accord? Il va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Elisha, il arrive, et on attend de lui une prescription, un conseil. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoute-moi, Yehoshaphat, si c'est pour te répondre à droite, d'accord, mais pour répondre à ce type-là, comme ça il a dit, à Jéroboam, fils de Ahab, je m'en fous de lui, mais pour toi, j'essayerai de répondre. Il a dit, bon, donne ton conseil. Tu t'imagines un peu le visage pâle qu'il a eu, le pauvre Jéroboam. Il faut respecter un roi, quel qu'il soit. Même Moshe Rabbeinu, qui devait aller voir Paro, le bon Dieu lui a dit, respecte-le, parle, lui, n'oublie pas que c'est un monarque, lui aussi, c'est un roi. Il faut savoir comment parler dans de telles situations. Et alors, à ce moment-là, on a dit, quel est ton conseil? Et Elisha a dit, il a oublié. Il ne savait plus quoi dire. Nevuato mistaleket. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Pour récupérer un peu, tu sais ce qu'il a dit? Apportez-moi des musiciens. De là, on apprend que la musicologie, elle est aussi une médecine, pour ainsi dire, de l'esprit. Ils lui ont envahi kenagen amenagen, et dès que les musiciens sont arrivés, sont mis à jouer de la musique, il a retrouvé la poésie. Il a retrouvé la névoie, pardon. Il a retrouvé la névoie. C'est beau de voir, parce que, tu sais, l'autre jour, je racontais que le Mizmor du Shabbat, il a écrit Tov leodot l'Adonai zameh shimcha elon, l'agid baboker hador ale asor va ale navel. Que plus tard, on va jouer dans des instruments de nos jours. Quelles sont les notes qui existent dans les partitions? C'est l'octave. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il dit qu'à l'époque du Mashiach, il n'y aura pas une octave, mais il y aura pas sept notes dans l'octave, mais il y aura 8. Je crois, où on va inventer une huitième note? 8. Non, le Mashiach, c'est 8. Mais quand le Olam Haba, il y aura Alé Assor, il y aura 10 notes, 10 cordes. D'accord? Dis-moi, c'est pas possible. Moi, je cherche dans mon esprit, c'est pas possible d'aller au-delà du Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. D'accord? Pas possible. Eh bien, on va quand même. Et je me suis dit, mais d'où vont venir les 2 notes qui manquent? 10 notes, Alé Assor, Alé Nabel. Tu sais dans quoi ils vont venir? D'après moi, ma modestie, hein? Quand tu fais une partition, ma chérie, toi qui adores le piano et tout ça, tu fais do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est pas vrai. Entre le do et le ré, ou le mi et le fa, etc., il y a ce qu'on appelle les dièses et les bémols. Et tu sais que les dièses et les bémols, quand j'écoute une musique de chez nous, surtout, ce que ça donne, ça élève la neshama, c'est de la folie. Tu te rends compte? C'est la moitié d'une note. C'est une note cachée. C'est comme si tu montes et puis tu glisses un tout petit peu, mais tu tombes pas. Ou alors bémol, tu montes, mais non plus tu ne t'élèves pas à fond et tout. Les dièses et les bémols deviendront, alors qu'elles étaient des notes cachées dans la partition, elles deviendront des notes pleines qui vont ouvrir la musique à des niveaux incroyables, qui vont aboutir aux 10 sphirot, aux 10 sphères de la Kabbalah. وعشر مأمرات שבהם נברא העולם, נכון? בעשרה מאמרות שנברא העולם. Et on voit effectivement combien, effectivement, d'ailleurs, on nous dit ici, dans l'éducation, qu'est-ce que tu dois? Rabbi Meir, lui,
Lui, Rabbi Meir Baal Hanes, il a appris sa Torah, tu sais avec qui? Avec des Chachamim Gdolim, mais aussi avec quelqu'un qui avait plus ou moins abandonné la religion. C'est Elisha Ben Abouya. Il a continué à l'assister jusqu'à ce que finalement il a fait Teshuvah. Jusqu'à ce qu'il a fait Teshuvah. Elisha Ben Abouya a fait Teshuvah à la fin? Et Elisha Ben Aboya, oui, on raconte qu'il y avait du feu qui était dans sa tombe, comme si Barmenan il était puni sans arrêt. Et à un certain moment, je crois que c'est Rabbi Yohanan qui était sur sa tombe, il a vu que le feu avait disparu. Que quelque part, il avait fait sa teshuva. Tu comprends? Alors, c'est comme ça. Quand un enfant se comporte de telle ou telle manière, les Chachamim ils disent, dis-lui à un certain moment que son comportement, c'est comme quelqu'un qui envoie de la fumée dans les yeux. Et c'est affreux. Ça te fait perdre quoi? Ça te fait perdre la vue. Ça te fait perdre la vue. Et c'est comme quelqu'un à qui tu mets dans les dents de la glace. D'accord? Et donc il faut savoir comment maîtriser totalement au niveau du hinour, comment nous devons nous réagir vis-à-vis de tous ces problèmes-là. J'ai dit Eliyahu Nabi, j'ai dit Elisha, Nachon. Tu veux que je te dise encore pire? Moshe Rabbeinu alav shalom. Lui qui a atteint les 49 portes de la sagesse, il a attendu la 50e, Nachon. Eh bien lui aussi, il a perdu une fois sa prophétie. Lui, à qui Dieu a dit je lui parle de bouche en bouche, panim el panim, etc. Un jour, il s'est mis en colère et il a perdu la prophétie. Tu sais quand? Eh bien, c'est quand on a envoyé les soldats pour combattre contre Midian. Après l'affaire de Bilham et tout, tout ce qui s'est passé, Baal Peror et tout, d'accord? Baal Peror. Et alors, à ce moment-là, ils reviennent de la guerre et Moshe les engueule. Qu'est-ce que c'est ça? C'est vrai, vous avez gagné les hommes là-bas de Midian et tout, mais vous êtes venus avec leurs femmes. Et c'est les femmes qui ont été à l'origine du péché de Baal Peror, hein? Qu'on fait tout ce mal vis-à-vis de nos hommes, à nous, de la tribu de Shimron et tout, qui a disparu pour ainsi dire, etc. Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Alors maintenant que voilà, je vous donne des leçons de cacheroute et tout, brusquement, qui c'est qui prend la parole? Là-bas dans la Torah? Non. C'est Pinhas ben Elazar. C'est Elazar, le père de Pinhas. Elazar, brusquement, Moshe se tait, et Elazar, il enseigne à la chôte, c'est sur quoi? Comment cachériser les marmites et la vaisselle qu'ils ont ramenées de Midian. C'est-à-dire, même de la vaisselle de Midian qu'on fait toutes ces saloperies, il y a une manière de les cachériser. J'insiste sur ce mot-là. Que Moshe, il en dit, s'il s'agit d'une marmite comme ça, s'il s'agit d'une cuillère comme ça, si c'est en fer, oui, si c'est en faïence, non, on ne peut pas cachériser. Si c'est en porcelaine, qui disent, on peut cachériser, qui disent non, mais il ne faut pas faire la bracha, et si. Moshe Rabbeinu, il est là. Tu te rends compte? Incroyable. Qu'est-ce qu'ils disent nos hachamim? Tu sais pourquoi Moshe n'a pas été capable? Il a oublié ces petites halachot de rien du tout pour lui, hein? Lui qui était combien de temps? 120 jours au Mont Sinaï? Parce qu'il s'est mis en colère. Mamash parce qu'il s'est mis en colère. Alors, Moraï Verabotaï, voilà, ce que nous avons, c'est que nous profitons des, comment dire, lorsqu'on mange quelque chose de cette nature, lorsqu'on mange le bread, lorsqu'on fait une shehita, le zéroa, le lehayaim et la keva, il faut savoir le donner à qui? À ceux qui vont nous instruire, c'est-à-dire le Kohen. La halakha, elle est comme ça. Il faut donner le zéroa, la lehayaim et la keva au Kohen, de telle sorte qu'il puisse à la fois maîtriser et nos actions, et nos paroles, et nos pensées les plus intérieures. Cela dit, je souhaite à tout le monde, pas seulement ses enfants, comme Yaakov Avinu, lorsqu'il a traversé, il a quitté la vanne, là-bas, dans la paracha d'aujourd'hui, de Vaishlach. Il a traversé un fleuve qui s'appelle comment? Le Yabok. Et les Hachamim, ils insistent. Qu'est-ce que ce fleuve de Yabok? Pourquoi il s'appelle Yabok? Yud Bet Kouf. D'ailleurs, la valeur numérique, c'est 112. Yud Bet Kouf. C'est exactement l'addition du nom de Elohim, 86, et de Hachem, 26.
86 et 26, ça fait combien? Ça fait 112. C'est-à-dire qu'il faut savoir, comme pour son échelle, regarder le ciel, mais également voir le Moutsav Arsa. Il a traversé le Yabok, il a traversé tous ses enfants, c'est-à-dire il a réussi à les faire traverser un fleuve. C'est une image aussi, c'est réel, mais c'est une image. Traverser quoi? Quelque chose de dangereux. Hein. Il les installe tous d'un côté du fleuve. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il retourne dans l'autre rive du fleuve parce qu'il a oublié des pahim ketanim. Il a oublié quoi? De la vaisselle hat parami. Nahon? Ouais. Il a oublié des hat parami qui ont augmenté de nos jours, etc. Et il dit pourquoi il retourne pour ramasser des verres en plastique, j'en sais rien, moi, des petites bouteilles, des petits trucs comme le coca et tout. Il dit parce que les gdolim, les patriarches comme lui, ils sont loin du Gezel. Ils veulent pas, tu comprends? Ils sont loin parce que Barminan, il te manque quelque chose, tu es capable de voler à un autre des had parami. Et ces had parami, d'après moi, c'est une image aussi. Il a fait traverser ses enfants, mais il reste des petites vaisselles, des petits trucs. Tu sais qui c'est les petits had parami au début? C'est les petits enfants. C'est-à-dire, comme il est dit, celui qui enseigne la Torah à ses enfants, mais aussi à ses petits-enfants, incroyable. Lorsque 3 générations se succèdent par l'étude de la Torah, de la morale et tout, d'accord? C'est comme si on l'a reçu du monde, comme dire. Comme il a dit Shimon Bar Yochai, c'est ainsi, on n'oubliera pas. La Torah ne sera pas oubliée si on l'enseigne non seulement à nos enfants, mais aussi aux enfants de nos enfants. Et pour conclure, nous disons tous Ure banim lebanecha, Shalom al Israël, Shallah. Que nous voyons tous les enfants de nos enfants, les petites filles de nos mamans et de nos petites et de nos filles. Ad olam amen, que ne ratzon. Amen.